Bonjour. Alors aujourd'hui, la vidéo numéro... Très bonne question. Numéro 4 de l'album Tuto Mariage. Donc, c'est cette page-ci qu'on va faire aujourd'hui. Une page très simple. Donc là, ça va aller vite. Vous allez avoir besoin, donc ça va être la page où vous allez avoir deux petites portes, enfin, moi je les appelle les petites portes, qui s'ouvrent comme ceci. L'ensemble qui s'ouvre vers le haut, avec un rabat vers le bas, qui va libérer un endroit où une petite pochette où je pourrais mettre des tags. Donc, pour cette page, vous avez besoin, on va d'abord faire cette partie-là, vous allez avoir besoin d'un rectangle qui va faire... Alors, moi j'ai pris, j'ai pris une mesure pour qu'une photo soit placée comme ceci à l'intérieur, soit bien mise en valeur. Donc ma page fait centrale, hein, je parle, fait 17 cm sur 14 cm. Là, je vais mettre les mesures là. Donc 17 cm x 14 cm de hauteur, et là-dessus on va rajouter les deux portes. Donc automatiquement 17 divisé par 2, ça fait 8,5. Donc chaque porte va faire 8,5 de large sur toujours 14 cm de long, de hauteur. Voilà. Ça, c'est la base même. Là-dessus, bon, moi j'ai rajouté une étiquette de la collection avec un aimant qui est là, en dessous, parce que je l'ai rematé sur du papier noir. Et j'ai mis un aimant sur ma porte. Voilà, il est là. En dessous de mon papier décor. Voilà, donc toujours, n'oubliez pas de placer les aimants avant les papiers décor. Bon, je l'ai fait hier soir parce que je regardais une émission débile à la télé, donc j'en ai profité pour scraper en même temps. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo hier soir. Une fois que vous avez fait votre petit carnet, vous allez rajouter une bande de papier, comme ceci. Bon, j'ai prévu large, hein, j'ai prévu 2 cm, c'est pas bien grave de toute façon, hein, c'est pas important. Donc 4 cm de chaque côté, une bande de papier, je sais pas si vous voyez le petit raccord collé, que vous allez plier en deux. Là on va faire pareil les petits coins pour quand je vais mettre mon papier décor, que ça ne se voie pas, enfin que j'ai pas les petits coins qui dépassent. Là c'est pas utile, ça va être sur le papier décor, sous le papier décor. Non, je dis des bêtises. Non, on va faire ça parce que la façon dont j'ai mis mon papier décor. Donc je vais faire les petits coins aussi à cet endroit. Voilà, donc une petite bande de papier qui va nous permettre de fixer ce rabat-là sur la page principale. Ensuite, vous allez prendre un rabat, un papier qui va faire 18,5. Alors là c'est pareil, ça va être un rabat, vous pouvez adapter les tailles, hein, il n'y a aucun problème. Moi je vous dis juste mes tailles, mais encore une fois, à vous de l'adapter selon vos envies, selon vos besoins surtout. Donc 18,5 de longueur plus les 1,5 du rabat, donc ça fait 20 de hauteur. Et là par contre, si vous avez choisi de faire 17 cm de largeur, vous gardez les 17 cm de largeur sur celui-ci, hein, pour pas que le rabat se voit une fois tout monté, hein, ça va se placer comme ceci. Donc moi j'ai choisi que mon rabat ne dépasse pas, hein, le rabat du dessous. Voyez, donc il faut bien qu'il fasse la même largeur. Donc si vous prenez une autre mesure que 17 cm de large, vous adaptez le rabat du bas en même temps. Les hauteurs sont peu intéressantes du moment que l'un puisse monter avec l'autre. Donc voilà pour ça. Et là, alors j'ai choisi pour le décor de ma page, enfin pour l'habillage de ma page, j'ai choisi de faire 2 bandes de papier. Comme ça, une fois collé, on va avoir une petite bande de chaque côté. Je trouve que ça fait plus joli. Donc je colle mon rabat du haut. Je vérifie bien que je suis à l'endroit. Je le centre bien au niveau de ma page. Donc j'avais pris mes mesures, hein, pour une fois.
D'habitude, je fais toujours tout au pif, mais là, j'ai pris mes petites mesures avant pour centrer. Hein. Donc, vous le collez. Oups, là. Vous le collez. Ensuite, vous allez coller le rabat d'en bas. Tac, tac, tac. Donc surtout avant que la colle prenne, vous vérifiez bien que ça ne dépasse pas sur les côtés, qu'il ne soit pas légèrement en biais. Et du coup, ça va gâcher toute la sensation, enfin toute la sensation, enfin, tout l'effet, on va dire. Donc vous regardez bien que tout soit bien droit. Je rappelle que je suis une personne qui est incapable de couper droit, même avec une règle et même avec un massicot, et encore moins de coller droit. Voilà. Ensuite, vous allez coller, avant le papier décor, bien sûr, vous allez coller l'aimant. Alors, j'ai collé un aimant en dessous mon rabat du haut. J'ai collé un aimant là. Et là, je vais placer... Alors pareil, hein, les aimants, vous les placez une fois que tout est collé, sinon que vos rabats soient collés sur la page. Hein. Attention, pas que tout soit collé. Hein. Voilà, hop, je le place. Donc on a hop, hop, hop. Et là, je vais pouvoir coller mon papier décor d'en bas. Alors c'est rigolo parce que je me suis réveillée en me réveillant ce matin, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je fasse ma vidéo ce soir et je me suis dit zut, j'ai collé mon papier décor parce que je me rappelais avoir collé du papier décor, je ne me rappelais plus que c'était juste à l'intérieur, mais je crois que j'avais collé les deux. Et je dis j'ai collé mon papier décor avant de coller mon aimant. Donc on réveille, hein, comme quoi, des fois on est un peu... on se pose des cas de conscience, comme ça, le matin, dès le réveil. Et en descendant, ben, j'ai quand même vérifié si effectivement je m'étais trompée ou pas. Donc ça va, j'ai passé une bonne journée, hein, parce que... Non, j'aurais mis, au pire, j'aurais mis une petite étiquette de la collection, n'importe quoi, j'aurais pu poser mon aimant en dessous, ben voilà, hein, c'est pas un drame, hein. On peut mettre ça, une photo et un décor... Bon, là, j'ai vu que ma colle n'a pas pris. Voilà. Je vais attendre 2 petites secondes que ça prenne. Donc une page très très rapide à faire, mais qui a un très joli rendu. Pour ça que vous voyez que j'avais laissé des petites bandes, parce que je trouve que, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait joli comme ça. Bon. On va essayer de ne pas saccager avec ma façon de décorer mes albums, à en rajouter à chaque fois. Mais bon, on va essayer de rester sobre sur cet album. Je ne sais pas pourquoi, moi qui m'excitais complètement sur les... Bon, c'est vrai qu'une fois qu'on commence à me mettre de la dentelle, des strass, des plumes, des fleurs dans les mains, que mon pistolet à colle est chaud, ça a tendance à déraper. Mais à chaque fois, je me dis, oh là là, il faut que je fasse quelque chose de sobre cette fois-ci. Puis bon... Tant pis, hein. Un peu de folie, ça fait du bien. Je m'aperçois que je raconte n'importe quoi. Mais... Bon, voilà. Donc là, je colle mon papier décor. Là, j'ai fait une petite continuité au niveau du papier. On va coller... Alors, j'ai préparé une petite pochette qui va se placer. Alors, pareil, la petite pochette, hein, la hauteur importe peu. Enfin, il n'y a pas besoin de mesure, mais bien sûr 17 cm, hein, toujours de large. Hein. Ne pas les dépasser. Si vous avez votre pochette qui dépasse le long, enfin, sur les côtés de votre rabat, ça va faire moche. Hein. Donc une petite bande de papier. Je dis ça, et comme j'ai pas vérifié la largeur, vous allez voir.
Voilà, voilà, voilà. Hop, et pour finir enfin, mon papier décor qui va venir sur le rabat du haut. Hop. Donc il me reste sur cet album, normalement il va rester une double page à faire. Parce qu'en théorie il va faire que 3 pages. Parce que je me suis aperçue que les photos de couple seront dans un autre album parce que sinon je me retrouvais, c'était beaucoup trop compliqué là, je me retrouvais avec un album beaucoup trop épais. Voilà, alors que je vérifie de face, et bien voilà, ça me convient bien. Donc un petit résumé, tac, tac. On ouvre ensuite comme ça, vers le bas, et avec une pochette pour mettre un tag. Et bien voilà, je vous dis à bientôt, à très bientôt pour une autre vidéo. Du coup, je commençais à manquer un petit peu d'inspiration au niveau des pages. Juste pour la petite info. Hop. Ah, alors, donc je